Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement, réuni en Conseil des ministres, annonce la publication d'un arrêté ce lundi fixant le salaire minimum à 770 gourdes pour le segment A. Les ouvriers haïtiens rejettent le salaire minimum de 770 gourdes fixé par le gouvernement. Le syndicaliste Dominique Saint-Éloi annonce la poursuite de la mobilisation dans les rues pour exiger le salaire minimum de 1500 gourdes. Le Premier ministre Ariel Henry se dit attristé par le décès du docteur Paul Farmer, fondateur de l'organisation Zami la Santé. Il rappelle que le médecin philanthrope fut un grand ami d'Haïti. Alors que les ouvriers du secteur textile exigent 1500 gourdes pour une journée de travail, le gouvernement annonce la publication d'un arrêté ce lundi fixant le salaire minimum à 770 gourdes pour le segment A. Le Conseil des ministres s'est réuni ce dimanche 20 février pour fixer ce salaire minimum pour les différents segments d'activité. À compter du lundi 21 février, le salaire minimum devient pour le secteur A 770 gourdes, pour le secteur B 615 gourdes, secteur C 540 gourdes, segment E 350 gourdes, segment F 685, segment G 615 et segment H 615 gourdes également. Rappelons que les ouvriers de la sous-traitance avaient lancé la semaine écoulée un vaste mouvement de protestation, toujours en vue de réclamer 1500 gourdes de salaire minimum. Les manifestants ont fait valoir qu'il faudra ajouter des avantages sociaux pour améliorer les conditions de vie des ouvriers. Des employés de la Société nationale des parcs industriels, SONAPI, se montrent mécontents du niveau de l'ajustement salarial. Ils exigeaient 1500 gourdes pour les ouvriers de la sous-traitance. Ils n'ont obtenu que 685 gourdes pour une journée. C'est ainsi que le gouvernement en a décidé. Si certains employés se gardent de faire des déclarations, d'autres estiment que cette augmentation ne correspond pas aux exigences des ouvriers et ne prend pas en compte la cherté de la vie. Ils appellent Ariel Henry à faire retrait de cette mesure et à satisfaire leurs revendications sous peine de se remobiliser dans la rue. Pas qu'il y augmentation, qui augmentation n'a fait, n'est pas fait augmentation. Imaginons qu'on peut pas manifester, taux d'inflation monte à 26%, n'a manifesté n'a demandé 1500 gouttes. Yon moun fixe li bay $37 haïtiens, 685 gouttes. Qu'est-ce que ça fait pour nous pas faire? C'est monsieur Sénégal a fait. Ariel Henry pas prend conscience, il pas attendre la raison. C'est mobilisation manchang ni. À partir de mercredi, nous prenons l'arrière, nous manchons, nous ne savons pas qui est campé. 1500 gouttes de bail, nous-mêmes, employés là, nous-mêmes dans le secteur textile là, en de factory. Imaginons pour pile PDM, Ariel Gain, pour pile cob la prend avec les gambas ou la profiter, la fait lobbyiste. Qui ça le fait pour nous-mêmes dans le secteur? Qui pèse une machine? Ça c'est pas rien, ça sont ça les poitrines pété fiel lié, nous pas la donne. On peut la manger à 200 gouttes, on peut vendre 75 gouttes la vendre, nous pas la donne. Manger maté pas la donne, $40 machine, ou pas qu'à manger, côté l'école petit tout, côté économie. Tout bagay mouté, tête nègre dans le pays. Manger mouté, l'école mouté, caille mouté, machine mouté et pas oublier. Les qui ont fin touché, yo prend 10% comme Iri, yo prend 6% dans Ona, yo prend 6% dans Ofatma. C'est-à-dire, si ça qui vient dans mon on pas faire rien pour. Ça n'est pas bon pour nous. Pour vite, moi faut 1000 gouttes. Via cher, n'a payé machine, moi même quoi de bouquet mouté.
nous-mêmes, ça a fait c'est du public chat. Nous pas d'accord. Nous pas de la partir de mercredi, si Dieu veut. Si vous pas de font gens là, mercredi, c'est tout son appui. Et non seulement son appui, tout secteur textile là qui a levé dans le. Donc ça, Ariel fait là, ensemble avec tout le gouvernement là, nous voulons faire connaître que c'est jouer la au peuple là. Est-ce qu'elle va comprendre misère peuple là? Ou bien est-ce que nous d'accord 37 là? Merci beaucoup. Paul-Gustave Magloire, ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement de transition de Gérard Latortue, qualifie la situation actuelle à Martissant de scandale. Il s'interroge sur les blocages politiques qui empêchent de trouver une solution rapide à ce problème qui perturbe la vie nationale. Il a déploré le phénomène de banalisation de la vie observé actuellement en Haïti. Suivez Paul-Auguste Magloire. Question Martissant, ce n'est pas un échec politique, c'est un scandale. C'est 4,5 millions, ou bien 3,1 millions, il y a calcul donné en novembre, qui a affecté de monde qui n'a pas qu'à manger, de monde qui n'a pas qu'à l'école, de monde qui perd du business. C'est ça, Sud-là. OK? Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a des gens qui sont des martyrs. On joue, il faut nous faire un bagage, nous ne pouvons pas faire ça. Pour tout le monde qui mourit, mais qui dans le texte là, un petit monde qui n'a même pas parlé, qui a tiré en tête à 7 ans. Il y a une infirmière qui a une ambulance, qui parle de malade, qui a tiré. Il y a une femme enceinte, qui a tué un petit bébé à l'enventre avant balle. Tout le monde est tiré à distance. C'est inacceptable. Le Premier ministre, Ariel, promet pour l'intervenu. Mais il n'a pas carré tant de trop. Il a 7 mois au pouvoir. Je ne peux pas demander. Moi-même, je ne peux pas faire. En fait, j'ai une pression pour nous faire. Rentrer à l'écraser. Non, je ne peux pas faire ça. Il faut qu'il y ait l'autre mesure d'accompagnement. C'est une revendication qui débouche sur le armé, mais c'est un processus beaucoup plus complexe. Nous supposons pas dans pouvoir, mais il y a un bagage qui empêche une solution. Mais il faut nous joindre, parce que c'est l'inacceptable. Nous pas qu'à faire élection, pas qu'à demander des gens, nous avons le numéro ça pour aller à l'élection. Sous transmité bâtissant, sauf si c'est aux amis gagnants. Mais est-ce qu'on peut aller à l'élection, on peut voter pour le monde? On peut faire mieux. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails, parce qu'on ne peut pas discuter de stratégie politique, de stratégie policière en public. Donc, où était convaincu qu'on peut faire mieux? On peut définitivement faire mieux. Mais comment? C'est cette question. La volonté politique. Il faut décider de faire. Donc vous pensez qu'il y a un blocage quelque part? Un blocage quelque part. Scientifiquement, les gens qui ont fait ça, ils ont quelqu'un qui sait faire. Il y a quelqu'un qui sait faire. Et il y a une pile de théorie en matière de sécurité. Par exemple, il y a une théorie, si vous paraît, ou tu as une seule fois, ou qu'a fait face au soulèvement. Mais en insécurité permanente, fait le monde pas même qu'à rassembler pour prendre une action. OK? Nous avons débouché sur ça. La première session du bac permanent se déroule du 21 au 24 février, selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Plus de 24 000 candidats participent actuellement à ces épreuves sur tout le territoire national. L'école collège authentique, je suis l'examen déjà que je réussi. Et puis, je retourne matin, nous venons composer. L'examen n'est pas vraiment difficile, nous passer là. Mais nous composons quand même. Nous prenons soin, nous composons quand même. Examen, à chaque année, nous venons là. Et il y a nous qui viennent faire corvée là. Nous mettons bien composer. L'État va nous résultats. Les résultats vont en faveur nous. Ça veut dire 5% de nous-mêmes qui passent vraiment vrai. L'examen n'est pas trop difficile non, parce que ça, le plus souvent qu'on est, dès pour le composer, une première fois, pas réussir, deuxième fois, pas vraiment de concentration pour travailler de ça. Mais moi, je viens composer, je n'ai pas vraiment de motivation pour venir composer. Comme je suis inscrit, je suis obligé de venir parce que je ne suis pas vraiment capable de travailler. Pour vivre dans un pays où stressé, toute qualité problème, nous sommes obligés de venir composer, mais ce n'est pas vraiment tout sans foi. Nous, comme
Même c'était l'État pays une fois le mot pour nous cette fois-ci. Jusqu'à présent, l'examen a déroulé très bien. Tout le monde n'est pas stressé. Si vous comportez bien avec tout le monde, pas d'altercation, tout va bien passer. Nous n'avons pas dit que pour nous lâcher ou faire ça, vous voulez, mais l'examen a un principe. Nous juste respecter le principe là et puis rien encore. Le fondateur de Zambi La Santé, le docteur Paul Farmer, est décédé dans la nuit du dimanche à lundi suite à un arrêt cardiaque. L'information a été confirmée par le docteur Ralph Ternier, membre du directoire de l'organisation non gouvernementale. Selon le docteur Ternier, c'est une grande perte pour Haïti et pour le monde. Le Premier ministre Ariel Henry se dit attristé par le décès du docteur Paul Farmer. Il rappelle que le médecin philanthrope fut un grand ami d'Haïti. Dans un message publié sur son compte Twitter, le Premier ministre exprime son émotion suite au décès du médecin. Je cite, « Je suis profondément attristé par la nouvelle du décès de Paul Farmer, un éminent médecin et anthropologue américain. Ce philanthrope fut un grand ami d'Haïti dont les œuvres, à travers notamment son ONG Zambi La Santé, continuent de profiter à notre population », a déclaré le chef du gouvernement. Paul Farmer est anthropologue médical. Il est aussi médecin. C'est un Américain reconnu à travers le monde pour avoir permis aux citoyens pauvres de certains pays riches ou en développement d'avoir accès à des soins de santé. Grâce à l'organisation internationale Partners in Health qu'il a cofondée, il met ses connaissances, son talent, voire son humanité au service du monde et Haïti est l'un des pays bénéficiaires. L'histoire entre Paul Farmer et Haïti commence au début des années 80 alors qu'il est encore étudiant. Après ses études en anthropologie à Duke University, alors qu'il faisait un double doctorat en médecine et en anthropologie à Harvard, il débarque en Haïti en 1983 sans avoir de lien au pays, juste parce qu'il avait étudié l'histoire haïtienne au collège et rencontré des Haïtiens à Boston. Ainsi a débuté pour ce citoyen du monde une aventure qui dure encore et qui a marqué un tournant important dans sa vie. C'est d'ailleurs Haïti qui lui a inspiré la thèse de son doctorat en anthropologie en 1990. Sida et accusations, Haïti et la géographie du blâme. C'est à Kange, à Mirbalais, dans le département du Centre, 2 ans après son arrivée en Haïti, que Paul Farmer va créer en 1985 avec son ami Jim Yong Kim, Zambi La Santé. Si aujourd'hui, Partners in Health est une organisation internationale, au départ, c'était un centre que les anthropologues ont mis en place par rapport aux difficultés des habitants de la communauté d'avoir accès à des soins de santé, surtout ceux qui vivaient dans la précarité. À l'instar du centre Geskio créé par le docteur Jean-William Pape, Zambi La Santé a apporté une importante contribution dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et d'autres maladies infectieuses à travers le monde. Pour être un anthropologue avant d'être médecin, Dr Farmer cherche d'abord à comprendre le patient, non seulement sa maladie, mais le contexte socio-économique qui l'a porté à développer cette maladie. C'est ainsi qu'il a su apporter un apport anthropologique à la médecine mondiale. Paul Farmer, c'est une vie entre le social et l'humanitaire. Si Zambi La Santé est aujourd'hui présente dans une quinzaine de pays, notamment les États-Unis, le Pérou, le Canada, le Rwanda ou encore le Kazakhstan, son fondateur, lui, ne connaît pas de frontières. Il est consultant, conseiller spécial, membre de conseils consultatifs, d'administration, membre d'honneur de plus d'une vingtaine d'institutions médicales et universitaires, d'associations caritatives ainsi que d'organisations de la société civile aux États-Unis et à travers le monde. Par-dessus tout, sa relation avec Haïti occupe toujours une place de choix. Entre 2009 et 2012, il a occupé la fonction d'envoyé spécial adjoint pour Haïti et conseiller spécial des Nations Unies auprès du secrétaire général pour la médecine communautaire et les enseignements d'Haïti. Pour marquer sa contribution à l'avancement de la médecine, Polo, comme l'appellent ses proches en Haïti, a effectué plusieurs dizaines de publications d'articles de journaux, plus d'une centaine d'articles dans des revues, une quinzaine de livres ou manuels pour la communauté médicale ou scientifique. Il a beaucoup écrit sur la santé et les droits de l'homme, le rôle des inégalités sociales dans la distribution et les conséquences des maladies infectieuses et la santé mondiale. Les travaux du Dr Farmer et de son équipe
sont documentés dans des revues les plus prestigieuses comme le Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, The Lancet, le New England Journal of Medicine ou encore le British Medical Journal. Depuis 1990, il intègre l'école de médecine de Harvard où il a occupé plusieurs fonctions académiques allant d'instructeur à assistant professeur. Professeur jusqu'à y devenir président du département de santé mondiale et de médecine sociale. En 2010, le Dr Farmer est devenu le premier professeur Kolokotrones à l'université de Harvard, la plus haute distinction de cette prestigieuse université pour un membre du corps professoral. En Haïti, le nom de Paul Farmer sonne fort dans le monde médical. Il prend souvent position sur les crises sanitaires, prodigue des conseils, formule des recommandations. Il est celui qui mène une lutte sans merci pour amener les autorités haïtiennes à augmenter l'enveloppe allouée à la santé dans le budget national. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.